Bonjour et bienvenue sur ma FAQ sur l'intelligence artificielle et Midjourney. J'ai décidé de le faire de cette façon-là, en voix off, parce que je n'ai pas eu, honnêtement, sans vous mentir, la possibilité de mettre en live direct. J'ai récupéré certaines questions provenant de vous, ceux qui sont sur mon compte, et d'autres qui proviennent de mon site internet, et je les ai classées en différentes thématiques. Et maintenant, je vais procéder à répondre. Donc ça va faire un peu lecture, parce que je lis vos questions et je vous apporterai directement les réponses. Alors voilà, c'est parti. Donc là maintenant, on va commencer par parler par Midjourney et de l'intelligence artificielle. Alors la première question qu'on m'a posée, qu'est-ce que l'intelligence artificielle quand on dit IA? Alors, l'intelligence artificielle, c'est une simulation de l'intelligence humaine par des machines, en particulier des systèmes informatiques qui sont capables d'apprendre, de raisonner, de recevoir et de résoudre des problèmes. Donc là, ce sont des machines qui sont entraînées avec différents types de situations à nous répondre. Elles sont entraînées de cette façon-là. Donc à partir de là, ça devient une intelligence artificielle parce que vous posez une question et vous obtenez une réponse. Voilà. La question suivante, c'est quelles sont les principales applications de la IA aujourd'hui? Alors, j'en connais que quelques-uns, d'accord? Je ne les connais pas toutes. L'IA est utilisée dans de nombreux domaines, y compris la santé, pour le diagnostic médical. L'IA est utilisée aussi pour le commerce électronique, pour faire des systèmes de recommandation. D'accord? Donc, lorsque vous avez l'habitude de visiter certains sites de e-commerce, et au bout d'un moment, vous avez, certes, c'est sous forme de publicité dans un premier temps, mais dans un second temps, vous avez des recommandations. On vous propose, en fonction de vos recherches sur le site en question, des propositions, des recommandations de produits qui pourraient correspondre à votre précédente recherche. Et c'est aussi utilisé dans la finance pour la détection de fraude. Et puis, la chose que vous avez déjà entendu parler il y a quelques années, c'est pour les véhicules autonomes, pour la navigation. Voilà. Donc, l'IA, elle est utilisée de cette façon-là, et il y a plein d'autres applications que je ne pourrais citer maintenant. Question suivante. Qu'est-ce que Midjourney? Alors, cette question, je sais qu'elle est importante pour vous expliquer qu'est-ce que Midjourney. Certains d'entre vous, certainement, savez ce que c'est, mais il vaut mieux expliquer à tout le monde. Midjourney, c'est un programme IA, d'accord, qui permet de générer et de créer des images à partir de descriptions en langage naturel. Donc là, c'est pour vous dire que vous écrivez ou vous parlez, donc tout dépend si vous utilisez votre téléphone ou votre ordinateur, mais même avec l'ordinateur c'est pareil. Vous lancez l'application Midjourney et en fait, en fonction de l'interface où vous vous trouvez, vocale ou textuelle, vous lui demandez quelque chose à partir d'un texte bien particulier et il va vous répondre par la génération d'une image. Il n'y a pas que Midjourney qui le fait en fait. Au même moment où nous avons fait connaissance de l'intelligence artificielle, il y avait déjà OpenAI, la société OpenAI américaine, si je ne me trompe pas, qui a et toujours l'application DALL-E qui faisait la génération d'images. Et vous avez Stable Diffusion de Stability. Voilà. Donc ça, c'est les trois. Voilà. J'en ai utilisé que deux. Donc c'est DALL-E et Midjourney. Donc voilà ce que c'est. Comment fonctionne Midjourney? Alors, Midjourney, on utilise des commandes
d'accord, des commandes qu'on va lui passer au travers de l'interface qui est Discord. Et maintenant, au moment où je vous fais ce vocal question-réponse, on peut passer par l'interface par le navigateur de Midjourney pour lui demander de générer des images. Donc ce qu'on appelle, on appelle ce type d'instruction des prompts. Donc souvent, vous allez entendre parler « Ah, j'ai utilisé tel prompt pour avoir cette image. » D'accord? Donc c'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà. Et ensuite, j'avais pas fini, excusez-moi. Et ensuite, vous aurez la possibilité, avec certaines commandes, d'affiner votre image, de l'agrandir. Je pense que vous pouvez aussi la réduire. Oh oui, vous pouvez la réduire. Voilà, donc ce sont des commandes qui sont mises à disposition avec Midjourney. Vous n'aurez pas ces choses-là, par exemple, avec DALL-E. Par exemple, DALL-E va vous générer une image. Si elle ne vous convient pas, vous allez relancer l'instruction. D'accord, en fonction du nombre d'images que vous avez à disposition pour générer. Rien d'autre. Vous pouvez éventuellement jouer sur la taille, mais pas tellement. Tandis qu'avec Midjourney, vous avez beaucoup plus d'options. Voilà, je tiens à le préciser. Est-ce que Midjourney est accessible au public? Oui, bien sûr, Midjourney est accessible au public. Donc via Discord, donc c'est le serveur officiel de Midjourney. Mais vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, passer maintenant par le navigateur. Mais il faut que vous ayez un compte Midjourney et utiliser le navigateur de Midjourney. Quelles sont les versions du modèle Midjourney disponibles? Alors, ce qui est intéressant dans cette question, et pourquoi je l'ai mise dans la liste, c'est simplement parce que il y a à ce jour, nous sommes avec Midjourney à la version 6. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a 6 versions, ça veut dire que nous sommes à la version 6. Donc la première version ne s'appelle pas 1 en fait. Donc la première version c'était la V2. D'accord? Ensuite il y a eu la V3 et c'est passé à la V4. Il y a aussi la V5, mais maintenant nous sommes à la V6. Et pourquoi c'est intéressant ça? Parce que vous pourrez, en fonction de ce que vous souhaitez, passer par différentes versions de Midjourney pour générer des images. Et c'est là où c'est très intéressant. Et c'est ce que vous ne pouvez pas faire, par exemple, avec DALL-E. D'accord? Ça, je vous le dis tout de suite. Alors, la question suivante, elle fait partie aussi d'autres questions du même thème. Et c'est pour ça que je les ai classées dans l'intelligence artificielle et l'emploi en France. La question, c'est est-ce que l'IA peut remplacer complètement les humains dans tous les domaines? La réponse est non. Franchement, il faut le prendre comme ça vient. Après, c'est à vous d'aller vérifier. Mais non. Bien que l'IA puisse automatiser de nombreuses tâches et prendre des décisions, d'accord, elle n'est pas encore capable de remplacer complètement l'intelligence humaine. En particulier dans les domaines nécessitant la compréhension contextuelle, complexe et de l'empathie. Donc ça veut dire que, n'oubliez pas, on n'est pas encore dans les films de science-fiction, on n'en est pas encore là. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, mais on sera peut-être plus là nous-mêmes pour le voir arriver. C'est que pour l'instant, l'intelligence artificielle ne sait pas avoir de l'empathie. Sauf si, mais encore ça c'est à tester, sauf si vous lui demandez et si vous l'entraînez à avoir de l'empathie, de lui expliquer qu'est-ce que c'est que l'empathie, à partir de là, peut-être, je dirais que ça serait possible. Mais encore une fois, dans chaque pays, l'empathie est complètement différente. Donc c'est pour ça qu'on n'en est pas encore là et non, bien entendu, ce n'est pas le cas. D'accord ? Qu'est-ce que l'apprentissage automatique? Machine learning. Alors c'est vrai que vous entendez souvent ça, machine learning, deep learning, ce type de mots. En fait, c'est de l'apprentissage automatique
Comment expliquer ça sans que je puisse rentrer dans la technique? Donc en fait, ça permet aux ordinateurs d'apprendre à partir des données et d'améliorer leur performance au fil du temps. D'accord? Donc en fait, c'est de l'entraînement. Voilà, la machine learning, c'est de l'entraînement. Vous entraînez une machine, pseudo-machine, mais bon, c'est un ordinateur, faut dire ce qui est. Mais sur cet ordinateur-là, c'est un programme. Et vous entraînez ce programme à vous répondre. Donc voilà, donc pour que ça puisse se faire de cette façon-là, il faut l'entraîner, ça prend énormément de temps, jusqu'à temps que vous commencez à le tester et voir si ça correspond aux réponses qui se trouvent dans votre contexte d'entraînement. Voilà, ça s'appelle machine learning. Ok, voilà. La question suivante, c'est quel est le défi éthique associé à l'IA? Alors, je vais pas vous mentir, je ne suis pas une spécialiste de l'éthique. Je peux vous parler de l'éthique, ça, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas spécialisée dans l'éthique. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que concernant la France et les pays européens, l'intelligence artificielle se plie à tout ce qu'on doit faire au niveau éthique. Donc il y a certaines choses que vous ne pourrez pas et que ça ne sera pas possible de faire avec l'intelligence artificielle. Bien qu'il y a des méthodes détournées pour y arriver, mais par défaut, non. D'accord? Voilà, il faut que vous le preniez de cette façon-là et c'est tout. Voilà. Bien. La question suivante, c'est comment l'IA est-elle utilisée pour améliorer l'expérience client? Eh bien, c'est justement ça que je tente de vous expliquer. Excusez-moi si vous entendez du bruit à l'extérieur, surtout des voix. Il y a des personnes qui s'amusent à parler plus fort que moi, donc ils ont envie de se faire entendre, donc c'est comme ça. Donc je n'y peux rien, vraiment. Désolée pour ce bruit. Alors, l'IA est utilisée pour personnaliser l'expérience client et analyser les données clients pour vous fournir des recommandations personnalisées. Et c'est justement là qui est important. C'est que vous utilisez certainement des chatbots pour les services clients, pour vous-même, ou pas peut-être, ou vous allez certainement le faire. Et en fait, ces chatbots sont aussi entraînés mais là, c'est vous qui directement, vous lui donnez des instructions de réponse. Par exemple, lorsque vous vous inscrivez sur lorsque vous devenez... comment excusez-moi, j'oublie les termes tellement que je suis concentrée sur vouloir vous répondre, mais sans trop en faire pendant des heures. Lorsque vous vous inscrivez sur mon compte Instagram, d'accord, que vous vous abonnez à mon compte Instagram, vous avez une réponse automatique qui vous souhaite la bienvenue. Et bien ça, c'est un chatbot. Et le texte, c'est moi qui lui ai donné, qui lui ai expliqué. C'est via une application payante que vous pouvez utiliser, voilà. Mais vous avez aussi, et ça va venir, avec l'intelligence artificielle, au lieu que ça soit vous qui ait donné les instructions de réponse, et ben à terme, ça va être l'intelligence artificielle qui peut répondre automatiquement. Donc, si un client a des problèmes pour utiliser une application, par exemple, que vous mettez à disposition ou un service, et que le client donne comme mot-clé le nom de ce service, l'intelligence artificielle va analyser la demande comme si on faisait un prompt normal pour générer une image et va faire des pré-réponses. Et si ces réponses-là ne répondent toujours pas, là après, vous serez alerté par l'intelligence artificielle en expliquant que il y a une problématique qu'il ne peut pas résoudre et à ce moment-là, vous prenez la main. Donc, c'est vraiment, c'est une aide pour vous parce que vous savez mieux que moi, je pense, ça prend une bonne partie de votre matinée, voire plus, à répondre à des questions qui sont récurrentes. Donc, comme vous connaissez les réponses, au lieu de vous concentrer sur
la réponse qui est récurrente, puisque la question est récurrente à chaque fois, ça sera toujours la même réponse. Par exemple, quels sont vos tarifs? Bien que ça soit sur le site internet, mais il y a certaines personnes qui veulent tout de suite être claires, c'est combien, ben vous avez automatiquement l'intelligence artificielle qui va répondre. Et vous, ça vous laisse le temps, vous êtes concentré pour votre client, pour une autre problématique, ou autre chose.